Mardi 19 janvier, 22 dégustateurs étaient invités à désigner les eaux-de-vie blanches qui pourront participer au concours général agricole du prochain Salon de l'agriculture de Paris. Invités par l'AVA et la Chambre d'agriculture régionale et sous le contrôle de la Direction départementale des territoires, ils ont donc dégusté dès 9h30 88 échantillons d'eau-de-vie de Kirsch, Mirabelle, Quetch, Poire Williams, Framboise et Marc de Gewürztraminer. Au niveau parisien, l'objectif est d'envoyer entre 50 et 55%. C'est le minimum que l'on peut envoyer, mais on peut envoyer plus. Et l'objectif à Paris, c'est que 30% maximum des produits soient médaillés. Le concours est ouvert à tous les distillateurs et ou revendeurs d'eau-de-vie d'Alsace, sans aucune limitation du nombre d'échantillons présentés. Concrètement, par table, 3 ou 4 personnes dégustent une dizaine d'échantillons d'un fruit déterminé et leur attribuent une note de 0 à 10. Sont retenus pour le concours parisien les eaux-de-vie ayant obtenu 7 au minimum. Les distillateurs ne sont pas amenés à juger leurs propres produits. Il y a une règle au niveau national qui fait qu'un distillateur ne peut pas déguster ses propres produits. Et nous avons un logiciel à Paris qui permet automatiquement de générer des tables avec l'emplacement des distillateurs. On ne dénombrait que 6 femmes sur les 22 dégustateurs. Et parmi elles, une nouvelle, Marie Palot, œnologue de formation, davantage habituée à déguster les vins. C'est différent, on ne cherche pas la même chose, on ne juge pas de la même manière non plus. On fatigue peut-être un peu plus vite aussi, comme c'est pas le même degré d'alcool. Mais après voilà, c'est dès qu'on en a goûté 2-3, on comprend très vite ce qu'on cherche. On cherche le fruit, on cherche un équilibre en bouche aussi, on cherche les défauts pour pouvoir éliminer justement les alcools qui auraient un défaut. C'est une autre façon de travailler, mais ça reste dans la même idée quand même en fait. Sur les 10 framboises qu'ils ont goûtées, seules 2 ont été recalées. Mais toute la difficulté de la dégustation résidait selon elle dans la constante évolution du produit au fil des minutes. Les arômes, c'est des molécules qui sont volatiles et qui vont partir en fait du verre. Donc quand on a goûté les premières framboises, on avait des nez très fruités et une fois qu'on les a toutes goûtées et qu'on revient à nouveau sur la première, dans certains cas, la framboise a déjà commencé à disparaître pour laisser place à d'autres arômes. Donc il y a certains arômes qui sont beaucoup plus fragiles et qui partent beaucoup plus vite dans le verre. Donc c'est ça qui me gêne, c'est que c'est vraiment, on a un palais tapissé de sucre. Non, c'est ça. Vous l'avez goûté là? Oui, je viens de la goûter. C'est terrible. Et l'acidité manque par rapport au précédent qu'on a goûté, c'est déséquilibre un petit peu en fait. C'est ça. Donc la meilleure pour nous qu'on a goûté, elle a eu une note de 9 sur 10. Au nez, on a vraiment très très bien trouvé la framboise qui est restée. En fait, justement, la framboise est restée même 10-15 minutes après en revenant sur le verre. On retrouvait encore ces arômes de framboise. Et en bouche, c'est pareil, le fruit est vraiment présent et il reste très longtemps en bouche. C'est-à-dire que même une fois qu'on a fini de goûter la framboise, on va encore sentir la framboise en bouche, on va rester sur ce côté fruité qui est très, très plaisant pour ce coup-là. Sinon, effectivement, la dégustation des eaux-de-vie est difficile parce qu'il ne faut pas goûter les eaux-de-vie comme un vin. Il faut en prendre un tout petit peu entre la langue et la lèvre inférieure, vraiment très peu, et saliver et laisser l'arôme se répandre dans la bouche. Parce que si on en prend une grande gorgée et qu'on donne un grand coup de langue, c'est là que ça brûle et que ça pique le palais. Et on ne sent rien du tout. Distillateur professionnel depuis 1980, Willy Hagmeyer participe à des dégustations depuis plus d'une trentaine d'années. Il rappelle les éléments qui constituent selon lui une eau-de-vie de qualité. D'abord au nez, les arômes qui sont, d'un côté, qui doivent être fidèles à la matière première, aux fruits, mais présenter une intensité, une richesse qui soit agréable. Et après, en bouche, une eau-de-vie harmonieuse, élégante, peut-être un petit peu corsée, avec des saveurs bien marquées et des arômes parois rétronasales très présents aussi. Et donc une persistance aromatique longue, sans devenir complètement insolente. Il présentait lui-même 5 échantillons ce jour-là et du coup jugeait la catégorie dans laquelle il ne présentait pas d'échantillons, le Marc de Gewürztraminer. On les a toutes envoyés en Paris qui se démerdent avec ça. En fait, le niveau moyen des Marc de Gewürz est étonnamment bon. Je trouve que c'était vraiment des produits pas mal et qui méritent tous de conquérir. En plus, les règles du concours font qu'il n'y a qu'un tiers de médailles qui sont attribuées. Et donc, plus il y a de produits qui vont à Paris, plus on risque d'avoir de médailles et donc au moins que les meilleurs soient récompensés.